Vous avez déjà cliqué? Ne paniquez pas. Bonjour, bienvenue sur le Web Facile avec Frédéric D. Nous avons vu comment reconnaître un faux courriel. Nous avons également appris à nous méfier des pièces jointes. Mais une question revient très souvent. Et si, malgré toutes ces précautions, j'ai déjà cliqué? Est-ce qu'il est trop tard? La réponse est pas nécessairement. Respirez. Le plus important est de garder son calme. Plus vous réagissez rapidement, plus vous avez de chances de limiter les conséquences. Voyons maintenant les bons réflexes à adopter. Scénario 1. Vous avez simplement ouvert le courriel. Bonne nouvelle, si vous avez simplement ouvert le courriel, sans cliquer sur un lien, sans ouvrir la pièce jointe, sans répondre au message, le risque est généralement très faible. Dans ce cas, fermez simplement le courriel. Puis supprimez-le et videz votre corbeille si vous le souhaitez. Scénario 2. Vous avez cliqué sur le lien. Vous avez cliqué sur le lien, ne paniquez pas. Posez-vous une question. Avez-vous seulement ouvert la page ou avez-vous aussi inscrit vos informations? Si vous avez simplement ouvert la page, fermez-la immédiatement. Ne remplissez rien, ne téléchargez rien et supprimez-la. Scénario 3, vous avez inscrit votre mot de passe. Si vous avez inscrit votre mot de passe, agissez rapidement. Connectez-vous directement au vrai site officiel, jamais avec le lien du courriel. Une fois connecté, changez immédiatement votre mot de passe, choisissez un nouveau mot de passe complètement différent. Si possible, activez aussi la double authentification, comme un code à recevoir par texto. Cette protection ajoute une étape supplémentaire. Même si quelqu'un connaît votre mot de passe, il lui sera beaucoup plus difficile d'accéder à votre compte. Scénario 4. Vous avez donné votre numéro de carte bancaire. Si vous avez communiqué les informations de votre carte, contactez immédiatement votre institution financière. Regardez au dos de la carte pour le numéro ou allez dans votre application de banque, section paramètres et sécurité pour bloquer la carte temporairement le temps de démêler le tout. Expliquez la situation. Votre banque pourra vous conseiller et, au besoin, changer votre carte afin d'éviter des fraudes. N'attendez pas plusieurs jours. Chaque minute compte. Scénario 5. Vous avez téléchargé un fichier. Si vous avez téléchargé un fichier mais que vous ne l'avez pas ouvert, allez dans votre dossier téléchargement pour le retrouver. Supprimez-le immédiatement. Ensuite, videz la corbeille. Par précaution, effectuez une analyse complète avec votre antivirus, comme Xprotect sur Mac ou Defender sur Windows. Cela vérifiera qu'aucun malware ne s'est installé. Scénario 6. Vous avez ouvert la pièce jointe. Si vous avez ouvert une pièce jointe suspecte, fermez-la immédiatement. Déconnectez-vous d'Internet si nécessaire. Ensuite, lancez un scan antivirus. Si votre ordinateur devient lent, ou si des fenêtres apparaissent de toutes seules, ou si certains fichiers disparaissent, demandez rapidement l'aide d'une personne de confiance ou d'un technicien. Retenez ces 5 réflexes. Gardez son calme, fermez la page, changez son mot de passe, contactez sa banque et analysez son ordinateur. Ils peuvent nous faire toute la différence. Le plus important, c'est d'agir rapidement, mais sans paniquer. N'oubliez pas la règle des 30 secondes. Chaque fois que je reçois un courriel important, je prends 30 secondes, je regarde l'expéditeur, je vérifie l'adresse et je me demande si j'attendais réellement ce courriel. Et si quelque chose me semble étrange, je ferme tout. Ces 30 secondes m'ont évité bien des problèmes. J'espère qu'elles vous aideront aussi. J'espère que cette vidéo vous aidera à naviguer avec plus de sécurité. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez avec vos proches. Vous avez une question? Écrivez-la dans les commentaires. Elle pourrait devenir le sujet d'une prochaine capsule de Le Web Facile. Merci, on se voit sur la prochaine. Comment restaurer votre ordinateur si un problème majeur s'est produit? À bientôt!